Mes très chers camarades du RDPC, je suis biaïste. J'ai adhéré en 2016 dans le RDPC uniquement pour dédouaner une seule personne, le président Paul Biya. Je fus membre de la Rose-Croix à Moc. Je m'étais adhéré en 1976 pour cultiver mon esprit et renforcer ma connaissance spirituelle. Jusqu'à ce que j'ai obtenu mon droit canon de l'église chrétienne catholique de l'apôtre Pierre, la première église chrétienne qui est comme le RDPC, le tout premier parti démocratique créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Cela prouve que le président Paul Biya n'est pas fourbe, comme le commanditaire du putsch du 6 avril 1984 avait déclaré. Mes très chers compatriotes, il est très différent du droit canon qu'avait obtenu le Cayenne Martin Belinga Ibutu, n'est-ce pas, l'ami de Mobutu. Son droit canon est celui de l'empereur romain Constantin Ier, né en 272 après la mort de l'apôtre Pierre, car c'est lui qui osa dédouaner notre église chrétienne catholique à la solde du colonisateur, avec un superviseur, le pape, des nonces apostoliques dans tous nos États. Ils ont même des aumôniers de guerre. Mes très chers camarades, j'avais démissionné de la Rose-Croix à Moc en 2002, dès la nomination du fugitif Ataranakuna Basile, administrateur provisoire de la défense SNEC, parce que je suis visionnaire. Ce monsieur de petite taille se faisait de temps en temps blanchir son image par les journalistes réputés de notre pays. Ces méchants qui l'ont nommé ont plongé notre pays dans la fosse et dans la médiocrité. J'ai été très surpris, on le prend, il est nommé à la tête du ministère de l'eau et de l'énergie, alors que l'eau, c'est la vie. En bref, mes très chers compatriotes, tous ceux qui l'ont nommé se font habiter par leur diable. Chaque ministre a son marabout. C'est même pour cette raison que mon frère aîné, le philosophe UP6, Kamga Victor, l'ami de Suju Pokam, qui est le secrétaire général de l'ACAM, des Juifs d'Afrique, avait sorti son ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Ce fils des prêtres catholiques de notre église chrétienne catholique décède à 57 ans. Il a fait Collet Liberman avec les Exuatitus, le Canto et beaucoup d'autres. Il décède à 57 ans parce qu'il vivait dans la confusion. Il croyait que le président Paul Biya est aussi membre de docteur Lupo Lojola, le franc-maçon. Il n'avait jamais su que les dirigeants de notre pays sont des fils du franc-maçon Lupo Lojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, l'homme du Code noir français, qui est apprécié à cause de sa docilité. Et vous devez savoir que Dieu n'a pas créé, Dieu avait donné une punition à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Il n'avait pas dit que tu mangeras la sueur de tes fesses. Et vous devez savoir que Ève est la mère de l'humanité. C'est Ève qui procrée, ce n'est pas l'homme. Vous qui faites semblant d'aimer le président Paul Biya, il vous connaît. C'est pour ces raisons que j'avais dit ceci.
Un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Même les amis du comité central du Sénat, comité central du RDPC. C'est pour ces raisons que j'ai demandé à mon parti, le RDPC, d'être plus doux et plus transparent. Ne pas s'imposer, ne pas imposer les maires. Parce que les maires actuels, c'est les maires du renouveau. C'est les députés du renouveau. Ce délinquant que la France a monté pour dénigrer notre père de la nation, qu'il sache qu'il dénigre le Cameroun, Yodos Camarouès, pas notre président élu démocratiquement. Je les connais. Je connais ce petit filou dans mon quartier Bayangé en 2000. Je ne peux pas qualifier son attitude. Il y a son Satan qui le vomira si c'est par ce chemin obscur et diabolique qu'Emmanuel Macron gagnera son deuxième mandat. Je lui dirai d'aller voir le pauvre avocat Nicolas Sarkozy qui cherche depuis 2010 l'alternance au Cameroun. Il voulait placer l'homosexuel Mara Fayaya à la tête de notre pays. C'est pour ces raisons que le président Paul Biya a eu l'inspiration des bons anges pour faire appel à la fille de notre ancien chef de l'État pour qu'elle vienne lever l'équivoque, pour placer Mara Fayaya à sa place, pour qu'il soit le président de tous les prisonniers politiques de notre pays. Et je me demande pourquoi le président Macron n'a pas fait pression qu'on puisse faire sortir celui-là. Je ne suis pas non-voyant. Je suis un spirituel. Ce jeune a agi seulement comme celui qui avait tiré Jean-Paul II. Il veut savoir s'il est véritablement le serviteur de Dieu sur terre. Cette période de Charles de Gaulle est très révolue et archaïque pour dire à tous les Camerounais de bonne foi, ceux qui ont la crainte de Dieu, les patriotes, les nationalistes, vous devez savoir que le président de la République française ne peut pas faire pression à notre père de la nation, car le président Paul Biya est un lion indomptable. Même si le lion est mort, il fait peur. Paris ne vit qu'aux dépens de Yaoundé. Notre porte-monnaie se trouve au trésor français. Si l'homme lion ferme le robinet comme il en avait fermé le robinet de son parti, de notre parti, le RDPC, ça va se savoir. Il demeurera le meilleur élève de François Mitterrand. Son silence est une arme spirituelle. N'ayez plus peur. Le Cameroun sera toujours indivisible, quoi qu'on dise. Mes très chers compatriotes, je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire à mon jeune frère Hervé Combes, qui soutient les francs-maçons, il se trompe.